Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi 99% des entrepreneurs échouent dans leur projet. Pour avoir été salarié, investisseur puis entrepreneur, j'ai eu à côtoyer pas mal de personnes qui ont voulu lancer des projets qui malheureusement n'ont pas réussi à les atteindre. J'ai également rencontré bon nombre d'entrepreneurs qui ont eu du succès, qui n'ont pas pu atteindre le bout de leurs objectifs. Bonjour, je m'appelle Florent Moncam, j'ai accompagné des milliers d'entrepreneurs et investisseurs à générer plus de revenus et également à investir en immobilier. On a la première plateforme au Canada francophone qui traite de l'investissement immobilier, de l'entrepreneuriat et surtout des finances personnelles. Donc si tu souhaites faire partie du mouvement, je t'invite dès à présent à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications car on publie plusieurs vidéos par semaine et surtout à mettre un pouce bleu, laisser un commentaire et également à partager cette vidéo à un de tes amis qui souhaite en apprendre plus sur les finances, comment générer plus de revenus, également comment entreprendre de manière générale. Donc, si tu ne sais pas, je suis entrepreneur maintenant depuis plusieurs années. Donc, j'ai d'abord commencé avec l'investissement immobilier en 2014-2015 et en 2017, je me suis lancé sur le web, donc j'ai créé ma première chaîne YouTube et j'ai officiellement créé mon entreprise en 2019. Donc aujourd'hui, je suis à ma 6e année d'entrepreneuriat. J'ai lancé plusieurs entreprises également dans le domaine de l'immobilier. Donc de mon humble expérience, je suis capable de te dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. J'ai côtoyé plusieurs entrepreneurs par mon expérience et j'ai remarqué que très peu d'entrepreneurs arrivent à atteindre leurs objectifs. Et il y a une différence entre les entrepreneurs. C'est que tu vas avoir des entrepreneurs qui comprennent comment l'argent fonctionne. Okay? Tu vas avoir des entrepreneurs qui comprennent comment le crédit fonctionne, la psychologie derrière le crédit, les risques associés au crédit, mais également les gains potentiels associés au crédit. Et tu vas avoir d'autres entrepreneurs qui vont être de bons vendeurs. Et des fois, tu vas voir l'entrepreneur qui est très bon vendeur, donc qui vend son produit, avoir beaucoup de résultats, générer beaucoup d'argent. Mais tu vas voir qu'à un moment donné, il va tout simplement s'arrêter. Et d'un autre côté, tu vas avoir l'entrepreneur qui investit, qui gère du crédit et qui, des fois, préfère peut-être gagner moins d'argent avec son entreprise et se focaliser sur l'investissement pour pouvoir pérenniser son activité. Je te dis ça pourquoi? Parce que il y a de cela quelques années, j'ai rencontré un entrepreneur qui opérait dans la vente de produits. Cet entrepreneur, il a gagné des millions et des millions et des millions de cette manière parce qu'il était très bon vendeur, très bon communicant, très convaincant. Voilà, quand tu l'écoutais, même toi, tu avais envie de sortir ta carte de crédit et de payer ce qu'il avait à proposer. Il a gagné beaucoup d'argent. Franchement, la première fois que j'ai rencontré, il gagnait déjà plus de 6 chiffres par mois. Moi, c'était déjà impressionnant. Et je pense que c'est la seule personne qui m'a montré son compte courant, son compte chèque avec plus de 10 millions cash de disponible. Je me suis dit, waouh, c'est quand même impressionnant. Mais tu vois, tout au long de mon parcours, cette personne a eu à faire faillite plusieurs fois. C'est-à-dire, il va par exemple gagner 1 million, la deuxième année, tu le vois en faillite. Puis il recommence, il lance un nouveau projet. Peut-être qu'il va gagner 5 millions. 2 ans après, tu le vois en faillite. Et après, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, il générait de l'argent, 2 ans après, il fait une faillite. Il génère de l'argent, 2 ans après, il fait faillite. Et tu vois, cette personne gagnait beaucoup plus que moi. Et même moi, j'étais impressionné par les gains qu'il faisait. Et un jour, il m'a dit une chose, il m'a dit, ce que moi j'aime avec toi, Florent, c'est que tu sais vraiment comment l'argent fonctionne. Et quand on voit le patrimoine que tu as pu te générer, j'aimerais en savoir plus. Et c'est là que je me suis dit, mais comment quelqu'un qui gagne autant d'argent peut facilement tout perdre en fait. Et j'ai trouvé le problème à ça, c'est le fait de comprendre comment le crédit fonctionne en fait. Et moi je pars du principe qui est le suivant, c'est qu'on est meilleur entrepreneur lorsqu'on est investisseur. Et on est meilleur entrepreneur quand on a été salarié puis investisseur avant de devenir entrepreneur. Parce que lorsque tu es entrepreneur, ça veut dire que tu es un bon vendeur. Et quand tu sais bien vendre et quand tu sais très bien communiquer, je peux te garantir que les ventes, ça peut aller très vite. Donc tu peux te retrouver, je veux pas dire du jour au lendemain, mais en très peu de temps à générer beaucoup d'argent. Mais tu n'es pas prêt psychologiquement et tu n'as pas encore les bonnes habitudes en tant que gestionnaire de pouvoir te retrouver avec beaucoup d'argent. Et quand tu as beaucoup d'argent, il y a l'émotion des fois qui prend le dessus. C'est ce qui te fait prendre de mauvaises décisions qui engendrent de mauvais résultats. Quand tu es salarié et que tu as compris, par exemple comme moi à l'époque, que le salariat, ça ne va pas nécessairement te rendre riche sur le long terme. Quand tu comprends également que pour gagner plus d'argent, il faut trouver des alternatives. Et quand tu comprends également que tu peux t'enrichir grâce à l'effet de levier, c'est une toute autre manière de gérer ton argent. Quand tu es salarié, par exemple, tu vas commencer à investir en immobilier. Et ce qui se passe, c'est que psychologiquement, tu fais plus attention. Parce que tu te dis, bon, là, je vais jouer entre guillemets avec de l'argent qui n'est pas le mien. Déjà, je dois faire attention premièrement. Et il faut que dans tous les cas, l'argent que je prenne, sachant qu'il va me coûter de l'argent, c'est-à-dire le taux d'intérêt, me rapporte plus en termes de rendement. C'est-à-dire c'est qu'il faut que ce que je génère avec l'argent que j'ai emprunté me permette de rembourser le coût de l'argent. C'est ce qu'on appelle le rendement. Donc psychologiquement, tu vois, c'est comme si tu marches avec une béquille, tu te dis, ok, j'avance, mais je fais également attention. Et je pars avec un handicap entre guillemets, et le suivant, c'est que ce n'est pas mon argent, donc je n'ai pas droit à l'erreur. Bien évidemment, tu vas avoir des personnes qui vont utiliser du crédit et ils vont tout perdre, mais tu vas voir certaines personnes également utiliser le crédit et le développer, multiplier par exemple des opérations immobilières et commencer à générer du profit. Tu vois, et ce qui est bien avec l'immobilier, c'est que contrairement avec d'autres business, si tu achètes bien ou correctement, on va dire, le temps te donnera toujours raison. C'est-à-dire c'est que tu vas toujours gagner plus avec le temps. Et de ce fait-là, tu vas commencer à développer une certaine intelligence financière, une certaine gestion et hygiène financière qui va se refléter même dans tes finances personnelles. C'est que tu vas savoir que bon,
ok, là par exemple, tu vas acheter 1, 2, 3 biens immobiliers qui vont te générer, je donne un exemple, $600 de cash flow. Tu vas te dire que, ok, ce $600 de cash flow, je vais le mettre de côté au cas où je commence à avoir des problèmes sur une des propriétés. Il faut pas trop que j'impacte mon crédit personnel, par exemple. Donc, de fil en aiguille, tu vas commencer à mieux gérer ton argent et te dire que, ok, quand je mets de l'argent là, ça me coûte tant. Ok, je donne un exemple, je sors $50 000 de crédit, ça me coûte 6%. Est-ce que lorsque je prends le $50 000 et que je le mets dans un bâtiment, est-ce que ce $50 000 sur la durée va me rapporter beaucoup plus que le 6%? Donc, tu vas te dire, ok, quand je prends de l'argent, je le mets et je sais plus ou moins combien je peux faire sur telle période. Et donc, tu commences à devenir un peu un bon gestionnaire, un calculateur. Et également, ça te projette tout en te protégeant. C'est-à-dire, tu vas te dire, ok, si je fais ça, quels sont les risques? Donc, tu vas commencer à prendre des décisions basées sur des faits, sur des analyses et peut-être sur les retours d'expérience d'autres personnes qui ont déjà eu à le faire. Tout, par exemple, les témoignages qu'on a sur ma chaîne YouTube, les cas pratiques qu'on fait toutes les semaines. Et là, tu vas voir que, de fil en aiguille, tu vas commencer à mieux gérer ton argent. Et quand tu es entrepreneur, un investisseur, c'est un entrepreneur, hein, parce que c'est une activité que tu peux par la suite faire à temps plein et commencer même à commercialiser, laisser à tes services associés à ça, un peu comme je le fais. Mais lorsque tu vas devenir entrepreneur, regarde ce qui va se passer. C'est que là, tu vas commencer à lancer un projet d'entreprise. Ça peut par exemple être du consulting, de la vente de produits, ça peut être du e-commerce. Et quand tu as une entreprise et que tu as déjà des actifs immobiliers avant d'avoir une entreprise, la banque te voit autrement. On va se dire, ok, cette personne se lance en entreprise. C'est quoi son profil déjà personnel? On va voir que, ok, tu as déjà 2 immeubles, tu as déjà de l'expérience, tu as déjà un historique avec le crédit. On t'a déjà confié de l'argent et tu le payes à tous les mois. En plus de ça, ça te rapporte encore plus d'argent. Naturellement, qu'est-ce que la banque va faire? Elle va mieux te percevoir de par ton entreprise. Elle va te donner accès à beaucoup plus de liquidité pour démarrer ton entreprise. Alors que peut-être tu as déjà 2, 3, 4 ans d'expérience en tant qu'investisseur, en tant que gestionnaire d'argent, c'est-à-dire gestionnaire de fonds. Donc naturellement, là, tu vas être encore plus confiant et plus performant. Pourquoi? Parce que tu as accès à encore plus de liquidité. Je te donne un exemple. Lorsque j'ai démarré mon entreprise, dans les mois qui ont suivi, j'ai eu accès à plus de $150 000 de financement pour démarrer. Je peux te dire que cet argent, j'ai pu l'investir correctement dans mon entreprise et j'ai également pu l'investir en immobilier. Et c'est là où je veux en venir, c'est que beaucoup d'entrepreneurs échouent parce qu'ils n'investissent pas, parce qu'ils ne comprennent pas comment utiliser le crédit. Moi, par exemple, quand j'utilise du crédit pour faire de la publicité en ligne, tu vois, je pense que si tu es abonné à ma chaîne YouTube, tu vois mes publicités quasiment tous les jours. C'est un investissement que je fais parce que je sais très bien que si j'injecte de l'argent en publicité, je sais combien ça va me rapporter et sur combien ça va me rapporter. Je sais comment je vais pouvoir payer mes charges, générer du profit qui va me permettre par la suite de retourner voir la banque, de lui demander encore plus d'argent pour peut-être investir en immobilier, pour peut-être lancer plus de produits, pour peut-être développer mon entreprise afin de recruter du monde, etc. Donc, tu as toujours cette logique de te dire, oh, si je prends de l'argent à crédit, qu'est-ce que ça va me rapporter? Et c'est ça que tu développes avec l'investissement immobilier, avec le fait d'utiliser du crédit pour acheter des immeubles. Quand tu prends cet argent, combien ça va me rapporter au bout d'un an, au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Vision que uniquement un entrepreneur, vendeur, entre guillemets, n'a pas forcément. Il y a toujours cette vision du court terme de se dire, ok, je gagne de l'argent maintenant et ensuite. Et tu vas trouver ça un peu contradictoire et peut-être incohérent de ma part, mais je trouve que beaucoup d'entrepreneurs également échouent parce qu'ils réinjectent tout dans l'entreprise en se disant, ok, je donne un exemple, j'ai généré 1 million de profits sur une année. L'investisseur, l'entrepreneur commercial, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le 1 million, ça se trouve, il va le laisser sur le compte bancaire, tu vois, il va le laisser et ensuite il va le réinjecter. Il va le réinjecter dans sa boîte pour la développer. Ou il va se dire, ok, peut-être s'il est émotif, il va se dire, je vais commencer à me payer. De toute façon, c'est pas grave, je sais comment je vais faire de l'argent. Donc c'est là qu'il va commencer à acheter des véhicules, il va commencer à acheter pas mal de choses, etc. Tu vois? Alors que moi, par exemple, si je fais 1 million de profit, je vais me dire, ok, je vais repartir de zéro. Quand je dis repartir de zéro, c'est pas repartir de zéro parce que je vais tout dépenser. C'est pas repartir de zéro parce que je vais tout réinjecter dans la boîte. C'est de repartir de zéro en me disant, ok, par exemple, et c'est tout ce que je me souhaite, si je génère 1 million sur une année, si je génère par exemple 1 million de profit, je vais me dire, je repars de zéro comment? Je vais prendre ce million, je vais l'injecter dans de l'immobilier, par exemple, et je repars de zéro. Donc je vais me dire, ok, là maintenant, je repars de zéro pour faire par exemple un autre million pour pouvoir répéter l'opération l'année prochaine. Psychologiquement, qu'est-ce que ça m'oblige à faire? Ça m'oblige à me dire, ok, déjà, ça me met un peu dos au mur parce que je me dis, j'ai pas le choix que de réussir. Donc tu es déjà prédisposé à réussir. Donc tu pars déjà avec un mental gagnant, de te dire, ok, dans tous les cas, j'ai pas le choix. Là, je repars à zéro, les compteurs sont à zéro. J'ai acheté une propriété, tu l'oublies, entre guillemets, tu mets de côté, tu passes à autre chose, tu te dis, ok, je veux répéter le processus. Et même si ça ne fonctionne pas, même si tu n'arrives pas à performer, tu t'es toujours hacké. C'est-à-dire, c'est que tu as quand même un actif sur lequel tu peux t'appuyer. Parce que si par exemple, demain, je n'arrive pas à atteindre mon objectif, je peux repartir voir la banque en disant, hey, tu te rappelles, j'ai ce bien immobilier, est-ce que tu peux me donner accès à du financement? Il va te donner accès à du financement parce que le fait que tu aies un actif comme un bien immobilier, il peut l'hypothéquer, lui donne accès à du crédit qui va te permettre de relancer ma boîte, qui va te permettre de relancer ton activité. Et c'est très important ce que je te partage parce que tu verras la différence entre un entrepreneur qui vend mais qui investit. C'est totalement différent. Et généralement, ça se voit même également par le type d'actifs qu'ils ont. Tu vois, si tu vois un entrepreneur qui te dit que voilà, à côté, il a des actions, il investit peut-être un peu en crypto, il a de l'immobilier, ça c'est quelqu'un qui sait bien gérer son argent. Si tu vas voir un entrepreneur qui te dit ok, je n'ai que voilà, j'ai fait tant de millions ou voilà, j'ai tant sur mon compte bancaire, là c'est pas bon. Je veux pas dire que c'est pas bon, mais c'est pas nécessairement quelqu'un qui sait gérer son argent. Après, bien évidemment, ça s'apprend et
c'est exactement ce pourquoi on est là. Si tu veux savoir plus, si tu veux savoir comment utiliser ces leviers-là à des fins d'entreprise, mais également à des fins personnelles, parce que si aujourd'hui tu vas investir, c'est pour, je présume, te protéger et protéger ton avenir. Donc, sache qu'on organise plusieurs événements tous les mois, dont le Bootcamp Business Entreprise, qui va te permettre de comprendre comment fonctionne une entreprise, comment aller chercher du financement au travers de cette entreprise, que tu aies une entreprise ou pas, et également que tu sois salarié ou pas, c'est également fait pour toi. Parce que dans tous les cas, si tu aspires à investir en immobilier, il faudra que tôt ou tard, tu te crées une compagnie qui va pouvoir gérer tes biens, ou même une compagnie qui va pouvoir gérer tes investissements. Alright, donc tu cliques dans le lien juste en dessous. On se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode, toujours relatif au fait d'utiliser du crédit à des fins d'entreprise et également à des fins d'investissement. C'était Florent Mokam de Global Invest. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.